Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, nouvelle leçon et des nouvelles connaissances. Bon, concentrez-vous et on commence. Aujourd'hui, on va parler de compléments d'objets directs et indirects. On va commencer d'abord par le complément d'objet direct. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'un complément d'objet direct? Dans le complément d'objet direct, notez le COD. C, complément, O, objet, D, direct. Il est essentiel pour comprendre le sens de la phrase ainsi que le sens du verbe. Allons voir des exemples. Ahmed porte un chapeau noir. Dans un premier temps, il faut identifier le verbe. Le verbe c'est porte, le verbe porter. Ahmed, c'est le groupe nominal sujet. Un chapeau est le COD, le complément d'objet direct. Regardez bien. On va changer le chapeau par le panier. Ahmed porte un panier. Bon, d'après vous, est-ce que le sens de la phrase est le même? Bien sûr que non. On porte le chapeau sur la tête, mais par contre, on porte le panier dans les mains. C'est-à-dire que le sens de la phrase a changé. Ici, on a enlevé le COD. On a laissé seulement le verbe porte et le groupe nominal sujet. Ahmed porte. Bon, qu'est-ce qu'il porte Ahmed? Nous n'avons aucune idée. C'est-à-dire que si on enlève le COD, le sens de la phrase change aussi. Si vous avez remarqué que le complément d'objet direct vient directement après le verbe. Bien pour compléter le sens du verbe. Mais est-ce que c'est toujours le cas? Regardez cette phrase. Je marche doucement. Marche, c'est le verbe marcher. Je, c'est le groupe nominal sujet. Comme j'ai déjà dit, le complément d'objet direct vient directement après le verbe. Mais dans cette phrase-là, est-ce que doucement est le complément d'objet direct? Non, doucement, ce n'est pas le complément d'objet direct. C'est le complément circonstanciel de la manière. Bon, allons voir comment identifier le complément d'objet direct dans la phrase. Pour identifier le complément d'objet direct, on pose la question soit par qui ou par quoi. Le premier exemple. Ali attend son père. Attend, c'est le verbe attendre. Ali, c'est le groupe nominal sujet. Pour identifier le complément d'objet direct, on va poser la question suivante. Ali attend qui? Ali attend son père. Son père, c'est un complément d'objet direct. C'est-à-dire qu'on a posé la question par qui parce qu'on a une personne. C'est le père. Le deuxième exemple. Je range mes affaires. Range, c'est le verbe ranger. Je, c'est le groupe nominal sujet. Pour identifier le COD, on va poser la question suivante. Je range quoi? Je range mes affaires. On a posé la question par quoi parce qu'on a ici un objet. Allons voir d'autres phrases. La première phrase, la maîtresse interroge Mina. La deuxième phrase, la maîtresse explique la leçon. La troisième phrase, je pense que tu les retrouveras. La quatrième phrase, j'aime voyager. La dernière phrase, je le regarde. Bon, pour la première phrase, la maîtresse interroge Mina. Le COD, c'est Mina. Mina, c'est un nom. Un nom propre. La deuxième phrase est la maîtresse explique la leçon. Qu'est-ce qu'elle explique, la maîtresse? Ou la maîtresse explique quoi? Elle explique la leçon. La leçon, c'est un groupe de mots ou groupe nominal. La troisième phrase, je pense que tu les retrouveras.
Ici, le COD est une proposition introduite par que. La quatrième phrase, j'aime voyager. Le verbe ici, c'est le verbe aimer. Le groupe nominal sujet est je, J apostrophe. Le COD, c'est voyager. Voyager, c'est un verbe à l'infinitif. La dernière phrase, je le regarde. Le verbe, c'est regarder. Le groupe nominal sujet est je. Le COD, ici, c'est le. C'est un pronom défini. Et pour récapituler, le COD peut être soit un nom, un groupe nominal, une proposition, un verbe à l'infinitif ou un pronom. Passons maintenant au complément d'objet indirect. Bon, qu'est-ce qu'un complément d'objet indirect? Le complément d'objet indirect, notez le COI. Le C, le complément, O, objet, I, indirect. Pour l'identifier, on pose la question soit par de qui, de quoi, ou à qui, à quoi. Voir des exemples. Leïla pense à ses vacances. Pense, c'est le verbe. Leïla, c'est le groupe nominal sujet. Pour identifier le COI, on a posé la question suivante. Leïla pense à quoi? Leïla pense à ses vacances. À ses vacances, c'est le complément d'objet indirect dans cette phrase. Bon, vous pouvez remarquer que le complément d'objet indirect est indirectement relié au verbe, car il y a une préposition entre le verbe et le COI. Et dans cette phrase-là, cette préposition est à. Une autre phrase. Ali parle de son frère. Le verbe ici, c'est le verbe parler. Ali, c'est le groupe nominal sujet. Pour identifier le COI, on va poser la question suivante. Ali parle de qui? Ali parle de son frère. Notre COI est de son frère. La préposition qui est entre le verbe et le COI est de. Donc, le plus souvent, les propositions qui se trouvent entre le verbe et le COI sont de ou à. En prenant d'autres exemples pour bien identifier le COI. La première phrase, la maîtresse parle à Mina. La deuxième phrase, la maîtresse parle à une élève. La troisième phrase, je pense à ce qu'il va dire. La quatrième phrase, il m'a demandé de participer. La dernière phrase, je lui dis bienvenue. Pour la première phrase, la maîtresse parle à Mina. Le COI, c'est Amina. Mina, c'est un nom. La deuxième phrase, la maîtresse parle à une élève. Le COI ici est à une élève. C'est un groupe nominal ou groupe de mots. La troisième phrase, je pense à ce qu'il va dire. Le COI est à ce qu'il va dire. C'est une proposition introduite par à. La quatrième phrase, il m'a demandé de participer. Le COI est un verbe à l'infinitif, participer. La dernière phrase, je lui dis bienvenue. Le COI dans cette phrase est lui. Attention, quand le COI est un pronom, il se place avant le verbe et la préposition disparaît. Vous pouvez remarquer que le verbe dit est placé juste après du COI et nous n'avons pas ici la préposition. Regardons bien cette phrase-là. Mina téléphone sa maman. Mina téléphone qui? Mina téléphone à qui? Quelle est la question qui est juste? La première ou la deuxième? On dit téléphoner à quelqu'un, c'est-à-dire que la question qui est juste c'est Mina téléphone à qui?
C'est-à-dire que malgré que nous n'avons pas une préposition, on a ici un COI. Car on doit parfois revenir au verbe pour voir si le verbe est accompagné par une préposition ou non. Bon, pour faire une récapitulation, on peut dire que le complément d'objet vient pour compléter le sens du verbe et aussi le sens de la phrase. Identifier le complément d'objet direct, on pose la question par qui ou par quoi. Et pour identifier le complément d'objet indirect, on pose la question par de qui de quoi, à qui à quoi. Le complément d'objet direct et indirect peut être soit un nom, un groupe nominal ou un groupe de mots, une proposition, un verbe à l'infinitif ou un pronom. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette leçon-là. Merci et à bientôt.